Bonjour à tous, bonjour Monsieur le maire. Bonjour Laetitia. Bonjour Coralie. Bonjour Laetitia. Pourquoi cette vidéo? Nous allons faire un petit retour du conseil municipal qui s'est déroulé le lundi 3 juillet en mairie. Alors, êtes-vous prêts à répondre à nos questions? Bien sûr Laetitia. Surtout de l'ordre du jour? Oui. Oui. Tout à fait. Alors, le premier point qui a été vu lors de la réunion, c'est présentation du budget primitif 2023 établi par la Chambre régionale des comptes. Je pense que c'est ton domaine, Coralie. Alors, sur la Chambre régionale des comptes, donc un sujet effectivement que nous avons évoqué au dernier conseil municipal. Donc sur la Chambre régionale des comptes, donc il faut savoir effectivement que nous avions perdu la compétence budgétaire donc depuis les dernières élections, et la Chambre régionale des comptes donc a été amenée à voter le budget primitif. Alors qu'est-ce que le budget primitif? En toute simplicité, enfin j'espère que ce sera simple en fait pour vous, on ne va pas rentrer dans des chiffres vu que vous aurez le loisir effectivement de pouvoir retrouver le compte rendu du conseil municipal sur le site de la municipalité. Au niveau du budget primitif, donc c'est un budget qui permet en début d'année civile de choisir, de faire un choix budgétaire, on va dire, sur les orientations en fait budgétaires au niveau des sections d'investissement et des sections en fait de fonctionnement, en tenant en compte en fait ce que nous avons en fait à crédit et ce que nous avons effectivement aux charges. L'idée étant effectivement de partager et de définir ensemble, de porter à la connaissance du public quels sont aujourd'hui, on va dire, les frais que va pouvoir engager la municipalité et les projets aussi qu'elle va pouvoir engager. Donc au niveau de ce budget primitif, ce que je peux vous dire, c'est que il a été décidé en fait par la Chambre régionale des comptes, il a été rendu exécutoire. Donc nous avions lors de ce conseil municipal vocation à vous confirmer en fait que ce budget avait été rendu exécutoire et de le porter à la connaissance en fait des élus et de l'ensemble de nos administrés. Alors il est rendu exécutoire aujourd'hui, ce qui nous permet en fait de vous dire que nous récupérons ce que nous avions perdu, donc les compétences, et nous allons pouvoir remettre à l'ordre du jour, ce qui a été d'ailleurs l'occasion en fait de ce dernier conseil municipal, de revoter des délibérations en fait que nous avons dû suspendre parce que nous avions perdu, monsieur le maire pourra le confirmer, nous avions perdu effectivement la compétence qui ne nous permettait pas de se positionner et de voter en fait des choix opérés par la municipalité. Ouais. Merci Coralie. Merci Coralie. Effectivement, sur ce point-là, on reviendra donc sur le budget donc, qui était rendu exécutoire donc, en date du 26 juin 2023, ce qui va nous permettre, donc, en récupérant cette compétence budgétaire, de pouvoir traiter les points de 2 à 12, sur lesquels on va en fait faire une délibération. On va donc annuler ces points-là et les revoter à l'identique. Donc on va les détailler et vous expliquer un peu ces éléments. Donc le point 2, retrait de la délibération numéro D 2023-32, cotisation L.Nord et adoption à l'identique. Alors, c'est cotisation I.Nord. I.Nord, pardon, L.Nord. I.Nord est donc une aide donc, du département, une aide juridique pour la municipalité. Et on a vocation justement à voter ça. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est conventionné à hauteur de 0,21 centimes par nombre d'habitants, ce qui représente environ 942,48 € pour Provins. Le point numéro 3, retrait de la délibération D 2023-23, livre de prix et adoption à l'identique. Livre de prix, je pense que c'est du domaine de Coralie, Coralie. ça, la jeunesse. Oui, donc livre de prix, donc effectivement c'était plutôt une tradition, on va dire depuis des années, hein, même avant le précédent mandat, même encore bien avant, d'avoir le plaisir d'offrir en fait à nos jeunes enfants scolarisés au sein de nos écoles, donc du groupe scolaire en fait d'école publique, mais également au niveau de l'école privée Notre-Dame, de pouvoir on va dire clôturer leur année scolaire en leur félicitant en fait de leur année, de tout ce qu'ils ont pu apporter et pu apprendre. Donc on leur offre pour le départ en vacances, on va dire un petit livre qui clôture l'année, et c'est quelque chose qui est très apprécié. Le goût de la lecture aujourd'hui se perd de plus en plus aussi à travers des réseaux sociaux qui malheureusement touchent, on va dire, les enfants de plus en plus jeunes. Et c'est vrai qu'on souhaite contribuer, c'est un investissement mis en place par la municipalité. C'est un choix qui est fait, qui est à l'unanimité, on va dire, aujourd'hui accueilli. Et d'autant plus que sur le mode de fonctionnement, nous laissons le choix aux enseignants du livre à offrir en fait aux enfants. Donc voilà, donc c'est plutôt quelque chose dont la municipalité est fière et qu'elle souhaite encore faire perdurer. C'est super. Concernant ces éléments, juste quelques petits éléments supplémentaires. Pour l'année donc scolaire donc 2022-2023, la somme allouée est donc de 7,50 €. Voilà, juste une petite précision.
Bah merci. Le 4e point. Retrait de la délibération numéro D 2023-37-1, remboursement, charges exceptionnelles et remboursement frais d'assurance et adoption à l'identique. Oui, effectivement, concernant cette délibération, nous avions donc fait l'acquisition de la maison brûlée donc en face de la place Jean Jaurès. Cette maison, malheureusement, n'a pas été couverte par un filet pour sécuriser donc les tuiles. Et lors de bourrasques d'il y a quelques mois, des tuiles sont tombées sur un véhicule du garage Provins. Et donc l'assurance ne couvrant pas cette chute de tuiles, nous sommes obligés donc de verser cette somme pour la réparation. Le point numéro 5. Retrait de la délibération D 2023-31, subvention mission locale et adoption à l'identique. La mission locale, Oui. il faut savoir que la mission locale donc, est un organisme qui vient en aide donc, aux jeunes. Et donc c'est pareil, là on est également sur une convention par rapport au nombre de jeunes et au nombre d'habitants, où il sera demandé de verser une subvention de 11 188 €. Ensuite, nous allons parler des points 6, 7, 8 et 9, qui sont des subventions pour les organismes extérieurs. Peux-tu nous en parler un peu plus, s'il te plaît? Oui, concernant ces organismes extérieurs, comme le nom le dit, organismes extérieurs, donc à la commune, ils vont nous faire des demandes de subventions à différentes hauteurs. Sauf que nous, cette année, nous avons décidé de fixer pour ces organismes extérieurs 50 € de subvention afin de plutôt favoriser nos associations. Comme vous le savez, à Provins, on a énormément d'associations. Et donc, pour supporter la charge, on limite à 50 € les subventions des associations extérieures à la commune. Le point 10, retrait de la délibération 2023-24, tarif camping LASH été 2023. Et on peut parler également du tarif camping Caveau Jeune été 2023. Oui, donc effectivement, Laetitia, en fait, on va pas rentrer détailler en fait les tarifs qui sont arrêtés effectivement pour permettre aux enfants de partir en camping. Ce que je peux vous dire là-dessus, en fait, que c'est des campings qui sont choisis. Donc le camping d'Olin, ce sera la 2e année consécutive en fait que nous y allons pour les ALSH. Pour la Caveau Jeune, ce sera une première en fait aujourd'hui. L'idée étant de pouvoir leur faire vivre en fait une expérience de vie en collectivité, on va dire avec nuitée. C'est vrai qu'avec le Covid, en fait, ces choses n'avaient pas pu être permises par la jeunesse et sport. Ces choses aujourd'hui qui peut être fait. Au niveau du choix en fait d'Olin, c'est un lieu aujourd'hui qui n'est pas loin pour les enfants. C'est un lieu qui est apprécié où ils ont la liberté en fait de pouvoir s'adonner à diverses pratiques en fait sportives. Beaucoup d'animations sont faites sur place et surtout on a l'obligation dans le cadre en fait jeunesse et sport de trouver en fait un lieu aujourd'hui qui soit agréé au niveau de l'encadrement et qui réponde à des normes effectivement de sécurité. Donc voilà, et d'ailleurs le camping va débuter à partir de la semaine prochaine pour la première vague. Donc en sachant qu'ils auront au niveau de leur dotation, on a des nouvelles tentes qui sont arrivées, une nouvelle tente en fait médecine, et on a également des nouveaux lits de camp que les enfants vont pouvoir tester en fait pour la première fois. Voilà. On peut pas les tester, non? Je ne sais pas, mais je pense qu'on pourra par contre demander aux enfants s'ils ont apprécié, voilà, tout et à si fait. les nuits ont été confortables. Donc en tout cas, on veille effectivement chaque année à prendre en considération. Il y a un inventaire qui est fait du matériel utilisé par le camping. On a cette année en fait une directrice en fait responsable camping qui est Manon Van de Kerkhove aujourd'hui, qui a encore travaillé toute la journée hier avec les services techniques pour faire en sorte en fait que le séjour proposé en fait aux enfants se passe en fait de la manière la plus agréable possible. Voilà. Et d'ailleurs, nous allons leur rendre visite mercredi prochain. Tiens, Serge, Voilà, je il suis n'y avait là. pas Coralie à côté de nous? Bah ouais, je suis ici. Ah bah Salut. écoute, tu tombes vraiment bien. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Bonjour Kwame. Bonjour Serge. Bonjour Laetitia. Écoute, on parle sur l'ordre du jour du conseil municipal qui s'est déroulé le lundi 3 juin et tu tombes à pic. Oui. On a une question pour toi, tu continues. Oui. Alors, le retrait de la délibération numéro D 2023-22, participation financière pour un enfant provinois scolarisé à l'école Immaculée Conception de Seclin. Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors il s'agit du forfait communal en fait qui est c'est un forfait de parité public comme privé. Donc c'est un enfant résident à Provins qui est scolarisé à l'Immaculée Conception à Seclin dans un groupe élémentaire. Enfin voilà.
Donc il a le droit autant au forfait, même s'il est dans le privé. Voilà, tout simplement. Et ce forfait est de 379,50 €. Oui, exactement. Merci Serge. Merci. Une autre petite question, c'est sur le point 20, donc je t'ai sous la main. Oui, allez, Avant que tu allez, disparaisses et que allons-y. Coralie revienne. Allons-y. Les fournitures et sorties scolaires. Ah, alors, ça c'est dû aussi au conseil d'école où on participe, je participe, avec les parents, les directeurs d'école, etc. Donc c'est pour le groupe public. On alloue à chaque élève une part, c'est-à-dire de 32 € de fourniture scolaire à chaque élève du groupe public. Et puis aussi, on donne aussi un crédit culturel alloué de 12 €, c'est-à-dire qu'il permet aussi à chaque élève de voyager, de faire au moins un voyage une fois dans l'année. Voilà. Merci J'espère que je me suis bien exprimé. Voilà. Bah, merci pour ton Merci, retour. Serge. Merci beaucoup. De rien. Voilà. Le point numéro 13. Tiens, Coralie, t'es revenue. Oui, je suis revenue, Laetitia. Ah bah dis donc. Vous avez hein. un invité surprise. Eh oui, tout à fait. D'accord. C'est ça. Il est déjà reparti? Il est déjà reparti, ouais, tout à fait. Alors, le point numéro 13. Retrait de la délibération dès 2023-21, vote des taux. Monsieur le maire, c'est pour vous. Les taux, Oui. bon, ça c'est du budget, ça c'est pour mon adjointe ça, aux finances, Coralie. Vote des taux. Oui, donc vote des taux. Donc lors du dernier conseil municipal, le sujet donc du vote des taux concernait en fait les impôts. C'est ça. Comme nous y étions engagés, nous avons confirmé notre volonté de ne pas augmenter les impôts sur la commune. Voilà, donc c'est un sujet qui a été repris au niveau en fait de l'ordre du jour. Bon, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne Et nouvelle. ce depuis 2014. Nous n'avons pas fait évoluer les taux. C'est bien. Il faut venir habiter à Provins. Ensuite, le point numéro 14, annulation et remplacement de la délibération dès 2022-31, achat de cadeaux. Concernant cette délibération, je vous propose de la revoir, parce que là on l'annule. On va en reparler à un point qu'on a ajouté au conseil, qui est le point numéro 23 de mémoire. D'accord, pas de souci. Donc le point numéro 15, annulation et remplacement de la délibération dès 2023-17, détermination des indemnités du maire, des adjoints et des conseillers délégués. Oui, effectivement, et concernant cette délibération, apparemment j'aurais été très généreux, trop généreux avec vous. Ou Pas avec j'ai- moi. Ouais, mais tu as toute son estime. Là, Oh là 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 là. Merci. Oui, effectivement, en ayant nommé 8 adjoints et 5 conseillers délégués, mon enveloppe, ce que le maire doit toucher, on arrive en dessous du seuil du taux qui est normalement de 55% de l'enveloppe. Donc on arrive à peu près dans les 46 de mémoire. Et donc je dois expressément dire au conseil que c'est sur mon accord que je vais bien entériner ces taux. Donc là, c'est juste revalider que c'est bien moi qui ai décidé de baisser mes indemnités pour pouvoir mettre une indemnité aux conseillers délégués. Il est vraiment généreux. Ensuite, le 16e point, donc c'est pour toi Coralie, organisation d'un stage de hockey. Oui, un stage de hockey. Donc, alors vous l'avez peut-être vu, ou pour certains c'est passé inaperçu, mais les enfants de la commune ont pu en fait bénéficier donc aux vacances de Noël 2022 d'un stage d'escalade, donc qui était une nouveauté en fait, qui avait une double vocation concernant en fait, on va dire les Jeux Olympiques Paris 2024, et également en fait sur ce qu'on proposait en fait aujourd'hui d'offres possibles en fait au niveau des activités extrascolaires. Donc la volonté était de se dire, on avait des demandes en fait de parents de famille qui n'avaient pas de solution, on va dire aujourd'hui, à proposer à leurs enfants, des parents qui travaillaient sur la période en fait des vacances de Noël. Donc financièrement parlant, nous n'avions pas la possibilité effectivement de pouvoir supporter ce coût supplémentaire, car il faut savoir que le budget jeunesse aujourd'hui représente un coût assez énorme en fait au niveau de la commune. Je le confirme. Voilà, au niveau de la commune, tout en sachant que les prix pratiqués aujourd'hui et proposés aux familles sont loin d'être en fait les plus élevés quand on regarde ce qui se passe sur les communes avoisinantes. Aujourd'hui, on a plutôt une attractivité sur ce que l'offre en fait faite par le service jeunesse de la municipalité propose en fait aux familles provinoises. Donc nous avons l'idée de dire ben voilà, on va proposer en fait un stage, mais qu'est-ce qu'on veut comme stage, qu'est-ce qu'on souhaite comme stage au sein de la municipalité, et l'idée était de se dire ben
dans le cadre en fait des Jeux Olympiques, pourquoi ne pas proposer des activités en fait sportives qui ne sont pas dispensées en fait sur la commune. Donc ce qui a été le choix effectivement dans un premier temps de l'escalade. Ça a connu un vif succès. Donc nous avons souhaité réitérer et renouveler en fait l'opération en proposant cette fois-ci un stage donc de hockey que les enfants auront le loisir en fait de pouvoir découvrir la dernière semaine en fait des vacances, donc juste avant la rentrée scolaire, quand nous ne proposons pas en fait d'offres ALSH, d'accueil de loisirs. Ça va s'opérer en fait à la salle des sports sur une semaine, en fait du lundi au vendredi, avec 2 tranches d'âge. Donc le matin, c'est les 6-10 ans et les 11-14 en fait l'après-midi, par groupe de 20 enfants. Une priorité sera donnée aux enfants provinois, sur présentation d'un justificatif de domicile pour les enfants, les familles qui ne sont pas connues aujourd'hui dans notre base, qui ne fréquentent pas, on va dire en résumé, donc la garderie ou la cantine ou les ALSH. Et nous allons également ouvrir après, s'il reste des places, aux extérieurs au niveau de ce stage. Et donc, une participation d'environ 50 € sera demandée par enfant. Voilà, ce qui reste tout à fait raisonnable aujourd'hui par rapport au prestataire qui va se déplacer aujourd'hui et qui va encadrer les enfants. Donc nous espérons que ce stage va remporter un vif succès comme ça l'a été effectivement pour l'escalade, en sachant qu'au niveau du service jeunesse, on s'efforce aussi en fait de prendre en considération les attentes en fait des familles et également des enfants. Voilà. Merci pour les jeunes. Vous n'avez plus qu'à vous inscrire. Voilà, inscrivez-vous. La communication n'est pas encore passée. D'ailleurs, je pense qu'il faudra qu'on laisse le message à Jacques et Louis Matisse de pouvoir communiquer sur Ville de Provins. Donc voilà. Tu as bien entendu, Jacques. Ensuite, le 17e point, c'est la subvention au CCAS. Qui s'y colle? Allez. Concernant cette subvention au CCAS, on avait déjà évoqué lors du précédent conseil, sur lequel on était revenu justement en vidéo, expliquer un peu le CCAS, à quoi ça servait, sur la partie solidaire donc de la commune. Et donc là aujourd'hui, comme on disait, il faut savoir que c'est la mairie qui subventionne le CCAS pour tout ce qui est partie solidaire et donc aide aux défavorisés de la commune. Provins a fait le choix fort de pouvoir verser une subvention de 105 000 € au CCAS, car il faut savoir qu'aujourd'hui nous avons quand même en charge environ plus de 500 personnes âgées, qui aussi, toutes les animations que vous voyez, que vous avez pu voir, comme les sorties à la mer, ou des éléments, ou les repas donc des aînés, tout cela est subventionné par le CCAS. Donc c'est le CCAS, par ce biais-là, qu'on fait toutes ces activités pour les personnes donc âgées, ou les seniors, comme on dit. Merci bien. Ensuite, le 18e point, annulation et remplacement de la délibération D 2021-69, remboursement de frais de garde et dépenses exceptionnelles des élus. Oui. J'y vais. Allez. Donc c'est concernant des frais de garde, ce qui concerne plus là, c'est les frais kilométriques. Il faut savoir que les taux ont changé, comme dans les sociétés, où il y a une revalorisation généralement du frais kilométrique. Ici, ça parle également du frais kilométrique qui a bougé, donc il faut revoter ce taux-là. Il faut savoir qu'il y a un élu aujourd'hui, comme nous avons intégré la MEL, ou un élu sur mission de monsieur le maire, qui doit se déplacer pour aller voir un projet dans une autre commune, qui doit aller à la MEL pour participer à des réunions, est en droit de faire une fiche kilométrique de ses frais de déplacement. Et donc comme le taux kilométrique a changé, aujourd'hui on revote ces éléments. Parfait. Le 19e point, c'est pour toi Coralie, achat de calculatrice pour l'école publique. Mais privé aussi. Oui, c'est pour ça que j'ai justement te reprendre là-dessus. Effectivement, il y a une petite coquille qui s'est glissée dans la rédaction, effectivement, de l'ordre du jour. Donc, effectivement, nous avons fait le choix, donc là, pour la 3e année consécutive, d'offrir, en fait, aux élèves de CM2, qui intègrent à la rentrée prochaine, donc les classes de 6e au collège, de symboliquement, en fait, en complément du livre de prix qu'ils reçoivent aussi, d'avoir un petit geste. Donc, traditionnellement, habituellement, c'était des dictionnaires qui étaient offerts. Aujourd'hui, même s'il y a quand même cet attachement en fait à ces valeurs en fait aujourd'hui au papier, force est de constater que les enfants aujourd'hui ouvrent de moins en moins en fait le dictionnaire ou récupèrent également les dictionnaires en fait familiaux qui existent dans les bibliothèques, alors plus ou moins dépoussiérés ou pas, mais je pense qu'au sein de chaque famille il y a quand même un dictionnaire qui s'y trouve. Donc après discussion, nous avons proposé en fait à l'ensemble de l'équipe de renouveler en fait cette opération. Donc nous avons eu le plaisir d'offrir donc lors de la fête en fait des écoles
qui a eu lieu le week-end dernier. Le 1er et le le 2 1er juillet. voilà, 2 juillet, d'offrir en fait ces calculatrices. Et je tiens à préciser également que la municipalité en fait a sollicité une aide en fait du département. Donc nous avons eu le plaisir également de recevoir en fait aujourd'hui une subvention de 1 500 € Wow. de la part du conseil départemental, donc représenté ici en local chez nous par Marie Citers et Philippe Vémel, qui malheureusement étaient déjà engagés par ailleurs et n'ont pu en fait se joindre à nous lors de la remise à la fête des écoles. Et nous tenons grandement à les remercier pour cette nouvelle sollicitation. Voilà, et c'est vraiment cette calculatrice aussi, c'est un budget assez important. Il faut savoir que en moyenne, d'ailleurs au niveau du collège, la calculatrice était proposée en option, elle était à 25 €. Donc ça permet effectivement de donner aux enfants, on va dire, l'envie en fait d'avoir la bosse des maths, peut-être pour certains, mais ce sera aussi en fait l'occasion de venir un peu accompagner en fait le budget des familles qui est fortement grévé depuis un petit moment et encore plus en ces périodes actuelles. Donc ça va donner un petit coup de pouce supplémentaire. Voilà. Merci. Merci Coralie. Merci bien. Le point 20, nous l'avons vu avec Serge. Le point 21, modification de la délibération dès 2023-15, délégation consentie du maire. Alors, concernant les délégations consenties du maire, qui étaient votées lors du premier conseil, il y a un certain nombre de pouvoirs qui est donc consenti au maire pour pouvoir donc faire vivre la commune et prendre des décisions sans forcément réunir le conseil. Et dans ces délégations, la préfecture nous a donc demandé de rajouter certains points. Il faut savoir que bon, il y en a une vingtaine. Savoir par exemple le point numéro 1 qui a été rajouté, c'est donc on donne délégation de pouvoir arrêter et de modifier l'affectation des propriétés donc communales utilisées par les services publics municipaux et de pouvoir procéder à tout acte de délimitation des propriétés communales. Bon, il y en a quelques-uns comme ça. Il faut savoir que si vous voulez retrouver donc ces délégations qui ont été ajoutées, vous prenez donc la délégation numéro 1, la délégation numéro 7 et la délégation numéro 16. Ça, c'est ce qui a été rajouté dans le procès verbal. Point numéro 22, décision budgétaire modificative. Qui s'y colle? Décision budgétaire, Ouais. Je pense que c'est pour l'adjoint finance. Quand c'est de la modification, quand c'est du budget, pensez Donc quoi c'était, Coralie. voilà, effectivement, donc à l'issue du budget primitif, effectivement, qui était, je vous l'ai dit en début d'interview, le budget primitif donc a été validé en fait de surcroît par la chambre régionale en fait des comptes. Donc nous n'avions pas aujourd'hui, on va dire, vocation à s'opposer au choix qui était fait, d'autant plus que ce choix a été fait en fait aujourd'hui de venir légiférer, on va dire aujourd'hui sur l'argent nécessaire, le budget nécessaire en fait au fonctionnement de la commune, verser en fait on va dire tout ce qui est s'occuper des charges courantes au niveau des salaires, au niveau des factures, voilà. Nous avions fait le choix face à des investissements qui avaient été pris aujourd'hui d'avoir besoin d'ouvrir une enveloppe supplémentaire entre guillemets, un besoin de 21 500 € que nous avons pu effectivement refaire au jouet en fait au niveau des comptes par un recrédit qui venait du compte du budget de fonctionnement. Voilà. Merci bien. Merci. Point numéro 23, annulation et remplacement de la délibération dès 2022-31, achat de cadeaux. Oui. Comme on l'avait vu au point numéro 14, qui était l'annulation et le remplacement, achat de cadeaux. Aujourd'hui, quand on a des stagiaires, quand on a fait des parrainages républicains, on offre des cartes de cadeaux. Et la préfecture nous demande simplement, dans une limite enfin, il faut donner un montant. Donc nous, on a statué sur 100 € dans une limite maximale pour pouvoir faire un achat de cadeaux pour un stagiaire qui vient, etc. Et ça, on doit l'imputer au compte 6232 qui est le compte fêtes et cérémonies. D'accord. Et le point 24, le dernier, autorisation de céder l'emplacement 10 plages Jean Jaurès à la Melle. Ouais. Concernant ce point, on avait peut-être évoqué auparavant, concernant donc tout ce qui était le projet Cœur de Ville, qui s'appuie donc sur une création de parking suite à l'achat de la maison qu'on a faite, là, la maison de Brûlé, qui va être rasée par la Melle. Il faut savoir que ce coût a été estimé à peu près à 100 000 €. Et comme la commune ne veut pas supporter ce coût, on a la possibilité de transférer la propriété du terrain à la Melle. Et donc c'est ce que cette délibération m'autorise à faire, donc de transférer cette propriété à la Melle pour un prix symbolique de 1 €, afin que la Melle puisse prendre en charge la démolition, la réalisation du parking, et après qu'on embraye sur le projet Cœur de Ville.
Donc de nouveaux parkings. Des nouveaux parkings à venir à partir de 2024 ou 2025, on ne sait pas. Oh, super. En tout cas, merci Coralie, merci Monsieur le maire. Alors si je peux juste profiter Laetitia avant de clôturer en fait cette interview, t'en profiter effectivement de ma présence aujourd'hui. J'aurais voulu faire un petit retour aujourd'hui sur l'audit en fait que vit actuellement la municipalité. Cet audit vous avait été annoncé effectivement depuis un petit moment, donc les réunions préparatoires de cet audit ont débuté début mai, si je ne me trompe pas, Kwame, début mai. Donc alors nous ne sommes pas en mesure de pouvoir vous en dire plus aujourd'hui car il y a un secret en fait de l'instruction effectuée en fait par la chambre régionale en fait des comptes. Nous devrions avoir des conclusions qui seraient rendues là prochainement. Voilà, où la municipalité aura la possibilité, on va dire, aujourd'hui d'avoir une phase contradictoire. On va pouvoir apporter des précisions complémentaires aujourd'hui à l'audit qui en est sorti. D'où les raisons pour lesquelles effectivement nous n'avons pu plus tôt en fait venir à vous et vous annoncer en fait certaines choses, vu que nous étions dans le secret de l'instruction et nous n'avions pas nous-mêmes connaissance, on va dire, de l'instruction faite par le magistrat en question. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus, tout en sachant en fait que le compte rendu, l'avis sera rendu public, donc toute personne, provinoise ou autre, aura effectivement la possibilité d'avoir accès et de consulter donc l'audit en fait, le compte rendu qui sera rendu. Voilà. Parfait. Merci Coralie pour ce point. Donc tout compte fait, vu tout ce qu'on vient de parler, nous ne sommes pas sous tutelle, puisque les Bries courent actuellement que nous sommes sous tutelle. Il n'y a pas aujourd'hui effectivement de tutelle annoncée, ou alors quel cas je veux dire aujourd'hui, moi en tant que première adjointe en charge des finances et monsieur le maire ici, premier magistrat de la commune, n'est pas au courant. Donc effectivement, si d'autres personnes sont au courant, je veux dire, voilà, si elles ont des informations complémentaires à apporter, je ne sais pas aujourd'hui quelles en sont les sources, mais toujours est-il qu'on a fait le choix effectivement de la transparence, qui a toujours été effectivement notre fil conducteur, notre fil rouge, même bien avant en fait aujourd'hui ces élections, vu que on s'est quand même inscrit dans la continuité, Laetitia, tu n'étais pas là, mais nous, de poursuivre nos projets. Donc nous sommes restés, je pense, aujourd'hui ancrés à nos valeurs. La transparence est un de nos fers de lance, mais nous ne pouvons pas aujourd'hui non plus vous annoncer des choses dont nous n'avons pas nous-mêmes connaissance. Donc voilà, et je tiens à préciser aussi là-dessus que les personnes qui souhaiteraient obtenir des informations d'un point de vue en fait sur on va dire le sujet budgétaire ou autre concernant en fait l'équipe municipale, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec les élus. Et les élus peuvent également être consultés le samedi matin hors actuellement, vu que la mairie est fermée en période estivale, sans rendez-vous de 10h à midi. Donc aujourd'hui, je pense aujourd'hui que l'ensemble de l'équipe municipale est proche de la population. Nous sommes présents majoritairement en fait sur tous les événements. Nous sommes présents au cœur de nos associations également. Donc aujourd'hui, l'accès en fait aux élus est largement faisable et possible. Donc j'invite, sous couvert de monsieur le maire, à inviter effectivement les Provinois qui auraient des sujets à vouloir évoquer, à venir pousser à la porte de la mairie pour échanger avec nous. Voilà. Et mon bureau est également ouvert. Prenez rendez-vous et vous pouvez venir me rencontrer pour échanger sur tout sujet qui vous semble légitime. Voilà, tout est dit. En tout cas, merci Monsieur le maire, merci Coralie. Bonnes vacances. Merci à vous aussi. Voilà. Merci Jacques, car Jacques est derrière la caméra aussi. Bonnes vacances. Et bonnes vacances. Merci beaucoup. Merci.